Et hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui il est... Attendez. Il est 6h30 du mat et je m'apprête à aller à la salle de sport. Il y a littéralement 8 degrés dehors alors qu'on est en mi-juin. J'ai dû ressortir la grosse doudoune, vous vous rendez compte? Avant de geler sur place, je vais aller vite faire mon sport, rentrer à la maison et vous papoter un petit peu. Je pense que vous réalisez pas à quel point ça me désole d'avoir dû ressortir mon pull à manches longues de chez Mango. Je suis rentrée du sport, j'ai fait mon petit matcha, mon ordinateur est là, prêt pour commencer la journée. Mais j'ai encore quelques minutes devant moi, donc je voulais vous montrer une tenue que j'ai achetée le mois dernier, que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre, mais elle est quand même assez intéressante. Et aussi Théo m'a offert une robe, donc j'aimerais vous montrer tout ça. Alors voici l'ensemble, là comme ça paye pas de mine, mais en fait c'est un short à l'intérieur. Et il y a le top aussi, j'ai essayé de les repasser comme je pouvais, mais je pense que c'est une matière qui est faite pour être portée froissée, donc j'ai un petit peu défroissé. Là j'ai mis un bon coup de fer à repasser et ça a fait un pli, bien joué. Je suis vraiment nulle en repassage, c'est terrible. Je vais le porter comme ça vous donnera une meilleure idée de à quoi ça ressemble, c'est très mignon. Donc voilà porté, je le trouve très mignon, je l'ai acheté sur Amazon à une quinzaine de livres. Je le trouvais cute et je me suis dit bah pourquoi pas. Je vais pas vous mentir, hein, la matière elle est pas ouf. C'est quand même vraiment très mignon pour l'été, donc je le garde. J'aime beaucoup l'effet pince. Bon, elles sont pas faites super bien comme Mango pourrait faire, mais bon ça passe quand même. En tout cas si je me sens pas de le mettre en extérieur, ça marchera très bien pour la maison, pour les grandes chaleurs. À Londres il y a très peu d'appartements qui ont de l'air conditionné et moi j'en ai pas. Donc en été quand ça commence à taper ça devient très vite très chaud et limite humide, donc un peu effet sauna à l'intérieur, on a du mal à respirer. C'est vraiment pas une ville faite pour les chaleurs, d'ailleurs pas non plus pour le froid extrême, hein. Nous nos fenêtres elles sont double vitrées, mais je connais beaucoup d'appartements où c'est juste une vitre et puis encore une vitre, mais c'est pas du double vitrage. Londres et l'Angleterre plus généralement, l'immobilier c'est un petit peu du toc quoi. Donc voilà pour ce petit ensemble. Maintenant on va passer à la robe que Théo m'a offerte. Et voilà la robe, donc c'est une maxi dress de chez Abercrombie & Fitch. Je pensais qu'elle était bleu marine, mais en fait elle est noire et comme vous pouvez voir ici, il y a des lignes un peu partout. J'aime beaucoup le jeu de crochet comme vous pouvez voir ici. Donc en fait il y a une doublure qui arrive jusqu'ici et ensuite c'est un jeu de transparence. Moi qui suis assez petite, je mesure 1m62, ben, je trouve que la longueur est nickel, c'est vraiment maxi dress, mais en même temps on voit quand même les chevilles. Donc j'ai mis mes sandales Hermès Oran. Je pensais qu'il irait bien avec, j'ai pas de sandales noires, j'ai que des ballerines noires. Je pense pas que les ballerines ça irait parce que c'est vraiment une robe très estivale, donc je me vois pas vraiment avoir des chaussures fermées avec cette tenue. Je savais que je pouvais rien acheter pour ce mois-ci, donc il m'a dit écoute je te l'achète, même si selon moi ça casse un petit peu les règles du mois de non-achat, mais bon je ne pouvais pas l'empêcher. Par contre ce que je peux m'empêcher c'est de la porter pendant un mois. Je vais faire comme si je l'avais eu à partir de juillet, comme ça casse un peu moins le mois de non-achat quoi. D'ailleurs pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi la semaine dernière, j'ai décidé d'entamer une détox shopping. Donc ça consiste à pas acheter de vêtements, pas acheter de boissons en extérieur et essayer de limiter le plus possible les drinks avec des copines ou les restos. Je trouve que je faisais plus trop attention à ma consommation ces derniers temps et je pense qu'il était temps de faire un reset, donc vraiment remettre ça à plat et pendant un mois de rien acheter du tout, donc dans les produits et articles que je viens de vous citer. Pour l'instant ça va, je me noie un petit peu dans le travail pour essayer d'oublier que je peux rien acheter. Non j'ai déconne, c'est pas si compliqué que ça, mais je pense que ça me fera beaucoup de bien. Là ça fait jamais qu'une semaine et demie. Après de toute façon récapitulatif en juillet, vous dire un petit peu sur quoi j'ai eu plus de mal et si ça a affecté potentiellement ma vie sociale. Je l'ai pas encore ressenti, mais il reste encore 2 bonnes semaines et demie avant la fin de juin quoi. Bon je crois qu'il est l'heure de se mettre à bosser maintenant. Je vais aller me changer, me remettre un petit peu mon pull à manches longues, hein, parce que là il doit y avoir à tout casser 19 degrés dans la maison et que mes collègues vont dire mais pourquoi tu portes une robe? Du coup let's go pour ma journée de travail. On est le lendemain et là je m'apprête à dormir. Oui c'est pas passé grand chose cette journée non plus. J'ai quand même envie de prendre ma caméra pour vous donner des petites nouvelles. Je suis en train de regarder des petites vidéos YouTube en me reposant. Je vais sûrement faire aussi une trentaine de minutes de montage parce que les vidéos ne se montent pas toutes seules. Là je vous avoue j'ai pas trop envie de m'endormir. J'arrête pas de faire des cauchemars, plusieurs cauchemars par nuit et ça me réveille et je suis là mais enfin mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu veux te faire souffrir? La dernière fois je coulais avec le Titanic, ça n'a aucun sens. Sur une autre note, j'ai oublié de vous donner des nouvelles de la bague d'Ilouis que j'ai acheté il y a 2 semaines de ça. Donc j'ai dû la renvoyer en début de semaine passée et en fait j'ai eu une très mauvaise expérience pour ce qui est du retour. D'abord parce qu'on vous fait payer le retour et c'était 5 livres 50. C'est énorme pour le retour d'un petit colis. Vous savez c'est vraiment juste pour mettre la bague dedans. C'est extrêmement léger et c'est petit. Donc déjà le prix pour le renvoi à payer nous-mêmes et qui nous rembourse pas du tout, ça me semblait plutôt chelou. En plus de ça j'ai eu 0 nouvelles pendant une semaine. Alors le week-end donc 4-5 jours après, je les ai contactés sur leur service client. On m'a juste répondu oui on n'a pas encore reçu le retour alors que j'ai vu
sur le tracking, vous savez, pour savoir où est le colis, que c'était normalement arrivé à leur facilities. Et là on est mercredi et j'avais toujours pas eu de nouvelles, donc je les ai relancés. Donc ça me semble vraiment bizarre cette histoire. Donc ce que je leur ai dit c'est que, écoutez, moi je voulais faire un échange, mais vu le service après-vente qui est désastreux, juste donnez-moi un remboursement et j'irai voir ailleurs. Donc voilà, là ils m'ont dit que ça allait prendre maximum 15 jours pour le remboursement à partir du moment où ils reçoivent la bague. Ça m'embête parce que pour une fois j'avais voulu essayer, vous savez, une petite entreprise et c'est vraiment un désastre. J'ai donné beaucoup trop de mon temps. Voilà, donc hyper déçue et en plus de ça j'aurais même pas ma bague. On est vendredi, vous savez pas à quel point j'ai attendu ce jour pendant toute la semaine. Je suis pas trop du style à me dire vraiment genre je vis pour les vacances ou quoi, mais là c'était vraiment une semaine très pénible. Vraiment j'ai mérité mon week-end. Là je vais sortir pour aller boire un verre avec des collègues de travail. Je vais aller à Moorgate, je vais juste vite fait du mascara parce que j'ai pris ma douche. Voilà, et normalement je devrais appeler ma maman en chemin parce que j'ai décidé d'y aller à pied. Ça durera une petite heure de marche, 1h10 je pense. Et j'ai promis à ma maman de l'appeler, donc je vais faire ça sur la route plutôt que de prendre le métro. C'est plus productif comme ça de faire matcher les appels avec les moments où je dois de toute façon aller d'un point A à un point B. Donc voilà, mon make-up très développé. Je vais y aller comme ça. Je me suis vite changée, franchement rien d'exceptionnel. Hein. J'ai mis juste un jean ici, mon pull Fila et ici en dessous le top Uniqlo. C'est quand même 17 degrés dehors et je crois que je vais avoir un peu froid si je mets pas ça. J'aime trop ce pull, il est oversize, regardez ici, les manches comme elles tombent bas. Et il est plutôt court au niveau du buste. Je l'ai acheté quand on était en Corée il y a 2 ans et j'étais trop fan des habits de tennis et il s'avère que cette année c'est une des grandes modes. Je peux clairement le ressortir et être vraiment pile poil sur la mode du moment, surtout cette couleur là, le vert sapin comme ça c'est hyper tendance. Donc écoutez, on va y aller parce que comme d'habitude je sors la caméra en dernière minute donc j'ai peur d'être en retard là. On peut pas vraiment dire que le make-up et le look soient très développés aujourd'hui, j'ai pas grand chose à montrer donc voilà, ça va être le look pour aujourd'hui. Après comme diraient mes parents, je ne fais pas un défilé de mode donc pas besoin d'en faire des caisses pour aller dans un pub. En plus je vais jamais dans les pubs, c'est pas du tout ma vibe, mais bon là on avait décidé de se rejoindre là donc voilà, je crois que je vais me cantonner à une eau pétillante ou un thé, mais à chaque fois que je demande un thé dans un pub, la personne qui est au bar me regarde toujours super mal et dit genre ouais je pense qu'on en a, attends je vais voir en arrière-boutique, et quand ils reviennent ils me sortent un thé qui a clairement expiré alors que franchement pour qu'un thé expire il faut des années. Je crois juste que c'est pas la boisson qu'ils vendent le plus, donc si leur thé m'inspire pas ce sera plutôt eau pétillante. Voilà du coup mon look simple et efficace pour ce vendredi soir et je suis trop contente de commencer enfin le week-end. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now they're looking up. I can see it in your eyes that lately it's been tough, but now the sun is rising. Let's be new people. There's summer. Hello! Donc là, on s'apprête à aller au restaurant avec mon amie Mélissa, il y aura aussi son copain. Et le restaurant s'appelle Club Mexicana, je pense, et c'est à Shoreditch. Mélissa y était allée, il me semble, avec ses collègues, et elle avait dit que c'était incroyable. Il fallait absolument tester les cocktails qu'ils faisaient. Finalement, je bois pas et Théo non plus, mais normalement, selon elle, il y aurait des mocktails. Donc écoutez, on va essayer ça. Encore une fois, comme je dis, j'ai vraiment mérité mon week-end, j'ai mérité mon petit mocktail. Et au niveau de la nourriture, j'avoue que j'ai pas regardé la carte. Et tout ce qui est épicé, c'est pas trop notre truc avec Théo. Mais ça, je trouve vraiment bonheur, il y aura bien un truc. Il y aura pas d'épices ou très peu, donc je m'inquiète pas trop. J'ai ressorti ici la robe de Cherise que j'avais mise au Plaza, il me semble, au Plaza Hotel de New York. Je vous la montre vite fait debout. Hop. Voilà, donc la robe, je l'ai mise pas mal quand on était à New York et c'est vrai que je l'ai pas ressortie depuis. Donc c'est l'occasion de lui faire sa première sortie à Londres. Comme vous avez pu remarquer, ces derniers temps, j'ai tendance à aller sur les robes maxi. Je suis trop impatiente de enfin faire cette soirée avec du coup Théo, Mel et son copain, qu'on soit tous les 4. Ça fait très longtemps qu'on devait planifier ça. Donc voilà quoi, ça laisse présager une très bonne soirée. Let's go!
Hello, petit débrief de ce week-end. Donc hier je suis allée à Club Mexicana avec Théo, Mel et son copain. L'endroit est super bien décoré, le staff est hyper gentil. La nourriture, moi j'ai un peu plus du mal, j'avoue, avec tout ce qui était piquant. Effectivement c'était piquant, c'est pas super fait pour des occidentaux fragiles comme Théo et moi. Mais la soirée, l'ambiance y était, donc je suis quand même très contente de ma soirée. J'y allais pas nécessairement pour la nourriture. Le mocktail par contre ne m'a pas déçu, c'est au moins un point positif par rapport à mollir la nourriture. Après si vous aimez la nourriture mexicaine, franchement why not quoi. Mel et son copain ont vraiment kiffé, mais juste Théo et moi on est un peu plus compliqué par rapport à ça. Le restaurant en fait était à Shoreditch, donc après on a un petit peu marché à Spitalfields Market qui est vraiment à 2 minutes de là. Et il faudrait que je mette dans ma liste de trucs à faire d'y aller en journée, parce que je suis jamais allée voir Spitalfields Market ouvert, ni Leadenhall Market, où je pense que c'est là d'ailleurs que le chemin de traverse de Harry Potter a été filmé. Donc je trouve qu'il serait peut-être temps, après 7 ans à Londres, d'aller voir ce côté-là quoi. Donc clairement c'est un truc que j'inscris sur ma to-do list pour les prochaines semaines. Là on est dimanche soir, et ce matin Théo et moi on a été rejoindre Angélique et Quentin, que vous avez vu dans le vlog je pense il y a 2-3 semaines. Angélique et Quentin ce sont des influenceurs, enfin ils ont un métier sur le côté, mais ils font aussi beaucoup d'influence sur tout ce qui va être Londres et leur vie à Londres. D'ailleurs leur Instagram et leur chaîne YouTube c'est Notre Vie à Londres, comme la dernière fois, je vous le laisserai en barre d'infos. Ils font des réels qui me plient de rire, vraiment. Si vous kiffez Londres, c'est vraiment un couple à suivre. Donc c'est genre dans un endroit de brunch, on a pris un petit café, on a papoté, et ensuite Théo et moi on voulait aller à Angel, on voulait aller tester un thé chez Katsute qui est un salon de thé japonais, parce qu'on voulait en acheter pour des amis. Et il s'avère que Quentin et Angélique allaient justement vers Angel, donc on a fait toute la marche ensemble, et puis ensuite on s'est divisé, et Théo et moi on a été donc à ce salon de thé japonais. On connaît très bien depuis des années maintenant, je sais pas combien de fois on est allé là, mais c'est vraiment une safe place pour nous. C'est en fait un salon de thé japonais, mais dans une maison typiquement londonienne, et ils ont mis comme ça des cadres un peu japonais partout pour essayer de donner l'ambiance japonaise, mais c'est clairement une maison un petit peu, vous savez, quirky, un petit peu difforme anglaise. C'est un petit peu un choc culturel cet endroit. Donc ça a fait du bien de prendre le soleil, parce qu'aujourd'hui, bizarrement, il a fait très beau toute la journée, alors que toute la semaine c'était averse, soleil, averse, soleil, averse, soleil. Fallait pas se risquer à marcher dehors parce que d'office on se prenait la pluie, et c'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois. Donc bah écoutez, je pense qu'on va clôturer ce vlog ici. Je vais aller me faire couler un petit bain pour me sentir vraiment relaxée avant la reprise du travail demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si jamais vous voudriez voir des endroits de Londres particuliers. Je suis absolument fan de cette ville de toute façon, donc ça ne me dérangerait absolument pas d'aller faire un tour dans les endroits que vous proposez. Sur cette note, je vous souhaite une très bonne semaine, et on se voit très vite pour une vidéo mode le vendredi ou pour un vlog lundi prochain. Prenez soin de vous.